Il existe un territoire de plaines fertiles et de montagnes accueillantes situé au centre des Hautes-Alpes, le Champsaur-Val-Gaudemar. C'est la porte d'entrée sud du parc national des Écrins. Le paysage est une véritable curiosité. Équilibre trouvé entre vertige des hautes cimes et relief sculpté par son bocage luxuriant. Un assemblage de parcelles de formes irrégulières et de dimensions inégales, délimitées et closes par des haies vives bordant des chemins creux. C'est l'un des rares bocages d'altitude préservés en Europe. Ces plaines verdoyantes seraient issues d'un ancien lac glaciaire, faisant apparaître ainsi ces vallons fertiles. Le Champsaur-Val-Gaudemar a préservé une forte tradition d'élevage. Plus de 300 fermes y sont installées, principalement de l'élevage de brebis, dans les hautes vallées comme le Val-Gaudemar, Champoléon, Moline ou Orsières. L'élevage de vaches, lui, s'est plutôt développé dans la basse vallée du Drac, aux parcelles plus grandes et moins pentues. Les paysans façonnent de manière traditionnelle les meilleurs produits du terroir. Parmi eux, Marion, Luc, Patrick et Jean-Luc y sont agriculteurs, éleveurs, producteurs. Je suis agriculteur, j'ai des vaches laitières et donc tous les matins, tous les soirs, je traite mes vaches et puis après je les nourris. Marion, c'est ma fille. Elle est fromagère. Je fabrique le fromage avec le lait des abondances de mon papa. Je suis apiculteur sur la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas. Je suis installée dans la vallée du Champsaur, à la Haute-Plaine. Mon métier il consiste à élever du mouton. On se situe sur Ancel, sur une commune à 1400 mètres d'altitude. On a la chance d'avoir une région qui est très ensoleillée. Donc les gens apprécient énormément ce beau soleil qu'on a chez nous. Il y a plein d'animaux, il y a plein de balades. Et ce territoire, Champsaur-Val-Gaudemar, est très intéressant pour nous, pour le maintien de nos abeilles, puisque nous avons tous besoin des abeilles, puisque sans elles, il n'y aura pas de possibilité de pollinisation et d'obtenir la biodiversité des plantes que nous avons actuellement et que tout le monde recherche. On a tous besoin des uns des autres, mais on a surtout besoin de nos abeilles. Et dans ce territoire, eh bien, la présence des abeilles, chose qu'il y a toujours eu, puisque chaque ferme, chaque instituteur ou curé, même dans chaque village, avait quelques ruches, et ce qui favorisait la biodiversité. Tous les éleveurs, on essaye de faire pâturer au maximum pour qu'il n'y ait pas la végétation et la forêt qui avance vers les terres. On essaye de faire pâturer comme il faut aussi les alpages pour pas qu'il y ait de l'érosion et qu'il n'y ait pas d'avalanche non plus l'hiver. Voilà. Donc on essaye de modeler à notre façon parce qu'on a le respect aussi de l'environnement. Sur notre exploitation, on revalorise la moitié de notre production de lait en fromage, majoritairement de la tome de montagne. Nos tomes ont 2 mois d'affinage. Elles ont un petit poil gris qui est en train de pousser par-dessus et on les retourne, donc du coup ça leur fait prendre de l'air et elles prennent le gris de partout. Alors une journée type, transformation le matin, l'après-midi on retourne la cave et pour le vendredi par exemple c'est le marché. Les circuits courts sont un atout de la production agroalimentaire dans la vallée du Champsaur-Val-Gaudemar. Un lien direct entre le producteur-transformateur et le consommateur. La volonté de redonner du sens à l'acte d'achat, de consommer des produits locaux et de meilleure qualité. Alors le marché, c'est un endroit qui est sympa, on a vraiment le contact avec les clients, on peut leur expliquer exactement ce qu'on fait avec nos produits, quel goût ils ont, comment on le transforme, comment on peut le manger, s'il y a certaines recettes.
Mon métier, c'est de vivre avec les abeilles, bien sûr, d'élever une colonie, une famille d'abeilles et de faire en sorte que cette famille se porte bien tout au long de l'année. Si je m'en suis bien occupé, eh bien en fin de saison, moi je pourrais récupérer un petit peu de miel. Donc le miel que l'on va récolter, il est liquide dès le départ. Pourquoi? Parce que dans la ruche, il fait 35 degrés. Alors aujourd'hui, on est 4 sur la ferme. Il y a mes parents et ma femme. Le développement de l'élevage et la transformation des produits de la ferme permettent de maintenir des emplois en milieu rural, mais aussi la transmission des savoir-faire à des familles entières. Le lait se retrouve avec un goût différent parce que tous nos animaux mangent les fleurs que la nature nous fait pousser. Les vaches mangent au niveau des prairies, elles mangent les fleurs, elles mangent l'herbe, et s'il y a une bonne qualité, puis y avoir un bon fromage. On a la chance d'avoir de la biodiversité, beaucoup de fleurs différentes qui vont donner un miel polyfloral de montagne, récolté à 1000 mètres d'altitude. Et ensuite, on viendra, comme ici, en haute montagne, et notamment à 1600 mètres d'altitude où nous nous trouvons aujourd'hui. Avec le nectar qu'elles auront récolté, on va retrouver les saveurs de la fleur, les goûts de la fleur. Si comme tous les enfants que nous étions et que nos enfants font la même expérience, c'est d'aller déguster par exemple un trèfle, retrouver cette saveur, ce goût sucré que nos abeilles vont récupérer. On fait un agneau qui s'appelle le tardon. Le tardon, il est né aujourd'hui, donc au mois d'avril-mai. Et après, il va passer la majeure partie ou toute sa partie de sa vie dehors. Donc la saveur qu'il va avoir jusqu'à l'assiette, c'est uniquement de la fleur, le végétal. On a des chambres d'hôtes à côté où ils nous prennent des fromages. Donc dans la discussion à table, ils en parlent. Les parents arrivent, là, dernièrement, il y a des parents qui sont encore arrivés d'une trentaine d'années, la dame, elle n'a jamais vu la traite. Donc avec les petits-enfants, donc ils ont découvert tout ça. Et ça plaît énormément. Après, ils nous achètent des produits ou ne l'achètent pas, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'ils partent contents, qu'ils aient découvert la vallée, qu'ils aient envie de revenir. Nous, on pratique la vente directe, donc du coup, on va jusqu'au consommateur. Donc on a le retour du consommateur avec le sourire ou pas des fois, parce que des fois, ils ne sont pas contents et du coup, ça nous fait évoluer aussi. Donc du coup, c'est une alchimie entre tout qui fait que la passion, elle s'accentue. De transformer ton produit, de l'amener au bout, ça te redynamise dans ton activité. Moi, ce que j'espère, c'est passer le flambeau à mes enfants et qu'eux, ils essayent de le passer. Voilà, c'est aussi simple que ça. À l'automne, les producteurs éleveurs de la vallée du Champsaur-Valgaudemar convergent vers Saint-Bonnet, le chef-lieu. Ce sont les rencontres paysannes. L'occasion d'un grand marché durant lequel les animations offrent une vitrine contemporaine aux acteurs des filières du monde paysan. Des rencontres festives et gourmandes. C'est l'heure du concours agricole, la démonstration de l'excellence. C'est le lieu où l'on déguste les produits de ce terroir. C'est un lieu où l'on échange et un lieu de découverte. Avec le sourire sympathique et rassurant de ceux qui savent que ce qu'ils proposent aux consommateurs fait partie des produits d'exception.